Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Du lundi au vendredi, on en parle, 8h35 sur La Première. Si vous êtes jurassienne ou jurassien et que vous avez entre 6 et 18 mois, vous avez reçu ces jours une invitation personnelle à vous rendre dans une bibliothèque du canton. Alors avec vos parents bien sûr, si vous nous écoutez à 6 et 18 mois, pas sûr que vous ayez bien compris ce courrier. Il s'agit en réalité d'un programme national né en 2008, Né pour lire, qui entend promouvoir le livre et la lecture auprès des très très jeunes enfants, Mathieu Truffert. Oui Valin, ça fait 12 ans en réalité que Né pour lire existe. Le programme consiste notamment à offrir à tous les bébés du pays un coffret contenant 2 livres cartonnés. Alors un, c'est Bonne nuit petit ours, une histoire illustrée sans texte pour aller au lit, et Regarde mes amis, qui part au fil des pages à la découverte des animaux. Alors certains jeunes parents s'en souviennent peut-être, de 2008 à 2014, ce petit coffret était distribué aux accouchés dans les maternités directement, mais il se perdait facilement dans les couches culottes et les crèmes pour bébés au moment de quitter l'hôpital. Alors l'association Bibliomédia et l'Institut suisse Jeunesse et Médias, qui ont initié ce projet Né pour lire, ont alors changé de stratégie. Ils invitent maintenant les bébés dans les bibliothèques pour venir chercher eux-mêmes leur petit coffret et participer à quelques activités d'initiation. Et une de ces matinées d'initiation au livre a déjà eu lieu, c'était vendredi passé. C'est vous, Elisabeth Fornero, responsable de la bibliothèque des jeunes à Delémont, qui vous êtes occupée d'accueillir une vingtaine de bébés. Bonjour à vous, merci de nous rejoindre quelques minutes au téléphone. Oui, bonjour. Alors dites-nous, comment ça s'est passé cette matinée? Qu'avez-vous proposé concrètement à ces bébés qui sont donc venus, qui ont répondu à cette invitation vendredi? Alors ça s'est fort bien passé. En fait, on était ravis de retrouver les bébés après 6 mois, disons, d'interruption forcée, je dirais. Et on a proposé en fait un petit espace à chacun, et qu'on avait un espace cosy avec des coussins, des tapis et un panier de livres. Et on avait mis le nom, puisque nous savions qui venait, c'était sur inscription. Donc on avait mis le prénom de l'enfant sur le panier de livres pour qu'il se sente accueilli dans son, si j'ose dire, son petit nid. Et les parents et enfants oui. Alors, ce qui frappe, Elisabeth Fornero, quand même, c'est l'âge très très jeune. Moi, bon, je me souviens de mes bébés, ils étaient peut-être pas particulièrement brillants, mais disons à l'âge de 6 mois, il me semble me souvenir que si je leur tendais un livre, ils auraient plutôt vu un espèce de hochet ou ils auraient plutôt tenté de le mordre. Mais détrompez-vous, en fait, dès très très jeune, l'enfant perçoit de tous ses sens une forme de lecture par la voix. Il sait repérer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est triste, qu'est-ce qui fait rire. Par l'ouïe, ce qui est vraiment l'organe pour entrer dans les histoires. Les livres entrent par les oreilles. Et les parents sont souvent subjugués de voir la capacité d'écoute de leur enfant. Et puis aussi par la vue, puis petit à petit, il percevra les couleurs, il percevra les contrastes, et aussi de toucher, le besoin de manipuler, d'aller vers le livre. Pour ça, le coffret qu'il reçoit, il peut le mordre s'il le veut, mais souvent ils ont besoin de caresser. Petit à petit, il va montrer, il va reconnaître. Donc tous ces sens sont en émoi pour entrer dans la lecture. Mais Elisabeth Fornero, il existe quand même aujourd'hui aussi beaucoup de contenu de qualité sur des plateformes numériques. On en parle d'ailleurs aussi des fois dans cette émission. Quel rôle encore selon vous pour le livre en papier, pour ce support physique? Mais
c'est vrai que aussi l'édition actuellement du livre pour petits est extrêmement florissante. Donc franchement, il existe de très très bons livres. Mais effectivement, de mon point de vue, je trouve qu'il serait dommage de priver un enfant de bons films. Il y a aussi tout l'audiovisuel, ou alors de dessins animés ou de bonnes émissions. Et il existe également d'excellentes applications numériques, notamment le site de la souris grise en présente avec des qualités graphiques indéniables. Et là aussi, pourquoi pas. Mais je dirais que avant 2 ans, crocher un enfant avec une tablette ou sur un smartphone, il y a peut-être comme des risques un peu d'addiction. On n'a peut-être pas le temps de développer. Mais pourquoi pas, mais avec prudence. Et toujours en tant que, nous on dit, mais doser, cadrer et surtout accompagner votre enfant dans cette démarche aussi avec la tablette. Alors on a parlé de la situation dans le Jura, Elisabeth Fornereau, mais on dira quand même qu'il existe un site internet né-pour-lire.ch qui répertorie l'ensemble des activités dans tout le pays, parce que Né pour lire, c'est un programme national. Et Yves Alain. Oui, on trouve d'ailleurs ces informations en plusieurs langues, une 30aine de langues, donc accessibles vraiment à tous. Et puis on a bien compris, Elisabeth Fornereau, pas d'opposition avec les écrans, mais plutôt une succession de choses, et puis de pas commencer tout de suite avec les écrans, avec les addictions qu'on peut connaître après. C'est pas une mauvaise chose en effet. Merci beaucoup Elisabeth Fornereau, responsable, je le rappelle, de la Bibliothèque des Jeunes à Delémont. On vous souhaite une excellente journée et une belle suite de programmes Né pour lire dans le Jura. Merci. Du lundi au vendredi, on en parle, 8h35 sur la première. Si vous êtes jurassienne ou jurassien, que vous avez entre 6 et 18 mois,
Vous avez reçu ces jours une invitation personnelle à vous rendre dans une bibliothèque du canton. Alors avec vos parents bien sûr, si vous nous écoutez à 6 et 18 mois, pas sûr que vous ayez bien compris ce courrier. Il s'agit en réalité d'un programme national né en 2008, Né pour lire, qui entend promouvoir le livre et la lecture auprès des très très jeunes enfants, Mathieu Truffert. Oui Valin, ça fait 12 ans en réalité que Né pour lire existe. Le programme consiste notamment à offrir à tous les bébés du pays un coffret contenant 2 livres cartonnés. Alors un, c'est Bonne nuit petit ours, une histoire illustrée sans texte pour aller au lit, et Regarde mes amis, qui part au fil des pages à la découverte des animaux. Alors certains jeunes parents s'en souviennent peut-être, de 2008 à 2014, ce petit coffret était distribué aux accouchés dans les maternités directement, mais il se perdait facilement dans les couches culottes et les crèmes pour bébés au moment de quitter l'hôpital. Alors l'association Bibliomédia et l'Institut suisse Jeunesse et Médias, qui ont initié ce projet Né pour lire, ont alors changé de stratégie. Ils invitent maintenant les bébés dans les bibliothèques pour venir chercher eux-mêmes leur petit coffret et participer à quelques activités d'initiation. Et une de ces matinées d'initiation au livre a déjà eu lieu, c'était vendredi passé. C'est vous, Elisabeth Fornero, responsable de la bibliothèque des jeunes à Delémont, qui vous êtes occupée d'accueillir une vingtaine de bébés. Bonjour à vous, merci de nous rejoindre quelques minutes au téléphone. Oui, bonjour. Alors dites-nous, comment ça s'est passé cette matinée? Qu'avez-vous proposé concrètement à ces bébés qui sont donc venus, qui ont répondu à cette invitation vendredi? Alors ça s'est fort bien passé. En fait, on était ravis de retrouver les bébés après 6 mois, disons, d'interruption forcée, je dirais. Et on a proposé en fait un petit espace à chacun, et qu'on avait un espace cosy avec des coussins, des tapis et un panier de livres. Et on avait mis le nom, puisque nous savions qui venait, c'était sur inscription. Donc on avait mis le prénom de l'enfant sur le panier de livres pour qu'ils se sentent accueillis dans son, si j'ose dire, son petit nid. Et les parents et enfants oui. Alors, ce qui frappe, Elisabeth Fornero, quand même, c'est l'âge très très jeune. Moi, bon, je me souviens de mes bébés, ils étaient peut-être pas particulièrement brillants, mais disons à l'âge de 6 mois, il me semble me souvenir que si je leur tendais un livre, ils auraient plutôt vu un espèce de hochet ou ils auraient plutôt tenté de le mordre. Mais détrompez-vous, en fait, dès très très jeunes, l'enfant perçoit de tous ses sens une forme de lecture par la voix. Il sait repérer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est triste, qu'est-ce qui fait rire. Par l'ouïe, ce qui est vraiment l'organe pour entrer dans les histoires. Les livres entrent par les oreilles. Et les parents sont souvent subjugués de voir la capacité d'écoute de leur enfant. Et puis aussi par la vue, puis petit à petit, il percevra les couleurs, il percevra les contrastes, et aussi de toucher, le besoin de manipuler, d'aller vers le livre. Pour ça, le coffret qu'il reçoit, il peut le mordre s'il le veut, mais souvent ils ont besoin de caresser. Petit à petit, il va montrer, il va reconnaître. Donc tous ces sens sont en émoi pour entrer dans la lecture. Mais Elisabeth Fornero, il existe quand même aujourd'hui aussi beaucoup de contenu de qualité sur des plateformes numériques. On en parle d'ailleurs aussi des fois dans cette émission. Quel rôle encore selon vous pour le livre en papier, pour ce support physique? Mais c'est vrai que aussi l'édition actuellement du livre pour petits est extrêmement florissante. Donc franchement, il existe de très très bons livres. Mais effectivement, de mon point de vue, je trouve qu'il serait dommage de priver un enfant de bons films. Il y a aussi tout l'audiovisuel, ou alors de dessins animés ou de bonnes émissions. Et il existe également de très bonnes, d'excellentes applications numériques, notamment le site de la souris grise en présente avec des qualités graphiques indéniable. Et là aussi, pourquoi pas. Mais je dirais que avant 2 ans, crocher un enfant avec une tablette ou sur un smartphone, il y a peut-être comme des risques un peu d'addiction. On n'a peut-être pas le temps de développer. Mais pourquoi pas, mais avec prudence. Et toujours en tant que, nous on dit, mais doser, cadrer et surtout accompagner votre enfant dans cette démarche aussi avec la tablette. Alors on a parlé de la situation dans le Jura, Elisabeth Fornero, mais on dira quand même qu'il existe un site internet népourlire.ch qui répertorie l'ensemble des activités dans tout le pays, parce que Né pour lire, c'est un programme national et Yves. Oui, on trouve d'ailleurs ces informations en plusieurs langues, une 30aine de langues, donc accessibles vraiment à tous. Et puis on a bien compris, Elisabeth Fornero, pas d'opposition avec les écrans, mais plutôt une succession de choses, et puis de pas commencer tout de suite avec les écrans, avec les addictions qu'on peut connaître après. C'est pas une mauvaise chose en effet. Merci beaucoup Elisabeth Fornero, responsable, je le rappelle, de la bibliothèque des jeunes à Delémont. On vous souhaite une excellente journée et une belle suite de programmes Né pour lire dans le Jura. Merci.
Du lundi au vendredi, on en parle, 8h35 sur la première. Si vous êtes jurassienne ou jurassien, que vous avez entre 6 et 18 mois, vous avez reçu ces jours une invitation personnelle à vous rendre dans une bibliothèque du canton. Alors avec vos parents bien sûr, si vous nous écoutez à 6 et 18 mois, pas sûr que vous ayez bien compris ce courrier. Il s'agit en réalité d'un programme national né en 2008, Né pour lire, qui entend promouvoir le livre et la lecture auprès des très très jeunes enfants, Mathieu Truffert. Oui Valin, ça fait 12 ans en réalité que Né pour lire existe. Le programme consiste notamment à offrir à tous les bébés du pays un coffret contenant 2 livres cartonnés. Alors un, c'est Bonne nuit petit ours, une histoire illustrée sans texte pour aller au lit, et Regarde mes amis, qui part au fil des pages à la découverte des animaux. Alors certains jeunes parents s'en souviennent peut-être, de 2008 à 2014, ce petit coffret était distribué aux accouchés dans les maternités directement, mais il se perdait facilement dans les couches culottes et les crèmes pour bébés au moment de quitter l'hôpital. Alors l'association Bibliomédia et l'Institut suisse Jeunesse et Médias, qui ont initié ce projet Né pour lire, ont alors changé de stratégie. Ils invitent maintenant les bébés dans les bibliothèques pour venir chercher eux-mêmes leur petit coffret et participer à quelques activités d'initiation. Et une de ces matinées d'initiation au livre a déjà eu lieu, c'était vendredi passé. C'est vous, Elisabeth Fornero, responsable de la bibliothèque des jeunes à Delémont, qui vous êtes occupée d'accueillir une vingtaine de bébés. Bonjour à vous, merci de nous rejoindre quelques minutes au téléphone. Oui, bonjour. Alors dites-nous, comment ça s'est passé cette matinée? Qu'avez-vous proposé concrètement à ces bébés qui sont donc venus, qui ont répondu à cette invitation vendredi? Alors ça s'était fort bien passé. En fait, on était ravis de retrouver les bébés après 6 mois, disons, d'interruption forcée, je dirais. Et on a proposé en fait un petit espace à chacun, et qu'on avait un espace cosy avec des coussins, des tapis et un panier de livres. Et on avait mis le nom, puisque nous savions qui venait, c'était sur inscription. Donc on avait mis le prénom de l'enfant sur le panier de livres pour qu'il se sente accueilli dans son, si j'ose dire, son petit nid. Et les parents et enfants oui. Alors, ce qui frappe, Elisabeth Fornero, quand même, c'est l'âge très très jeune. Moi, bon, je me souviens de mes bébés, ils étaient peut-être pas particulièrement brillants, mais disons à l'âge de 6 mois, il me semble me souvenir que si je leur tendais un livre, ils auraient plutôt vu un espèce de hochet ou ils auraient plutôt tenté de le mordre. Mais détrompez-vous, en fait, dès très très jeunes, l'enfant perçoit de tous ses sens une forme de lecture par la voix. Il sait repérer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est triste, qu'est-ce qui fait rire. Par l'ouïe, ce qui est vraiment l'organe pour entrer dans les histoires. Les livres entrent par les oreilles. Et les parents sont souvent subjugués de voir la capacité d'écoute de leur enfant. Et puis aussi par la vue, puis petit à petit, il percevra les couleurs, il percevra les contrastes, et aussi de toucher, le besoin de manipuler, d'aller vers le livre. Pour ça, le coffret qu'il reçoit, il peut le mordre s'il le veut, mais souvent ils ont besoin de caresser. Petit à petit, il va montrer, il va reconnaître. Donc tous ces sens sont en émoi pour rentrer dans la lecture. Mais Elisabeth Fornero, il existe quand même aujourd'hui aussi beaucoup de contenu de qualité sur des plateformes numériques. On en parle d'ailleurs aussi des fois dans cette émission. Quel rôle encore selon vous pour le livre en papier, pour ce support physique? Mais c'est vrai que aussi l'édition actuellement du livre pour petits est extrêmement florissante. Donc franchement, il existe de très très bons livres. Mais effectivement, de mon point de vue, je trouve qu'il serait dommage de priver un enfant de bons films. Il y a aussi tout l'audiovisuel, ou alors de dessins animés ou de bonnes émissions. Et il existe également de très bonnes, d'excellentes applications numériques, notamment le site de la souris grise en présente avec des qualités graphiques indéniable. Et là aussi, pourquoi pas. Mais je dirais que avant 2 ans, crocher un enfant avec une tablette ou sur un smartphone, il y a peut-être comme des risques un peu d'addiction. On n'a peut-être pas le temps de développer. Mais pourquoi pas, mais avec prudence. Et toujours en tant que, nous on dit, mais doser, cadrer et surtout accompagner votre enfant dans cette démarche aussi avec la tablette. Alors on a parlé de la situation dans le Jura, Elisabeth Fornero, mais on dira quand même qu'il existe un site internet népourlire.ch qui répertorie l'ensemble des activités dans tout le pays, parce que Né pour lire, c'est un programme national et Yvalan. Oui, on trouve d'ailleurs ces informations en plusieurs langues, une trentaine de langues, donc accessibles vraiment à tous. Et puis on a bien compris, Elisabeth Fornero, pas d'opposition avec les écrans, mais plutôt une succession de choses, et puis de pas commencer tout
tout de suite avec les écrans, avec les addictions qu'on peut connaître après. C'est pas une mauvaise chose en effet. Merci beaucoup Elisabeth Fornero, responsable, je le rappelle, de la Bibliothèque des Jeunes à Delémont. On vous souhaite une excellente journée et une belle suite de programmes nés pour lire dans le Jura. Merci. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.